J'aime bien les versets qui sont là et qui sont toujours d'actualité. Il est bon de nous rappeler lorsque nous venons. Je ne sais pas si vous prenez le temps de lire quelquefois et de nous rappeler cela, parce que bien souvent, on essaie de faire par soi-même. Combien de fois il m'est arrivé de faire par moi-même, par ma propre intelligence, par mes connaissances ou par ceci ou cela, et on finit par oublier que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Et il est vrai, et cela doit être vrai dans tous les domaines de notre vie. Et ce soir, j'aimerais aborder le Saint-Esprit sous un autre angle, sous l'angle de l'adoration. J'aimerais voir simplement avec vous l'implication du Saint-Esprit dans l'adoration. Pourquoi est-ce si important d'adorer? Alors quelquefois on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce si important d'adorer? D'une part, c'est une invitation de la part de Dieu pour tous ceux qui croient en lui, d'adorer. C'est aussi une attitude en tant que chrétien. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Luc chapitre 4, au moment de la tentation, vous vous souvenez? Au moment où Satan va venir, le diable va venir, et l'Écriture nous dit au verset 5, Luc 4, verset 5, « Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Bien sûr, c'est un gros mensonge. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, mais il rajoute, il est écrit. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Toute la vie chrétienne, elle est résumée là. Adorer, servir. Dans Exode chapitre 20, verset 3, on peut ajouter à ce passage, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Jésus nous rappelle que l'adoration, tu adoreras, tu le serviras lui seul. Est-ce que c'est vrai? On peut s'examiner soi-même. Est-ce qu'on sert Dieu? Est-ce qu'on adore Dieu? Mais j'aime bien lorsqu'il rajoute, parce qu'on peut dire, tu adoreras Dieu, tu serviras Dieu, mais il est rajouté lui seul. Exclusivité. L'adoration et le service font partie de la vie chrétienne. Ça doit avoir un juste équilibre. Quelquefois, notre vie chrétienne est un peu déséquilibrée, mais entre l'adoration et les services, il doit y avoir un juste équilibre. Et le rôle du Saint-Esprit, et certainement vous l'avez vu, d'équipement, de puissance, le rôle du Saint-Esprit, c'est de donner ce qu'il faut pour le service, mais il nous donne aussi ce qu'il faut pour l'adoration. Et on verra par la suite. Question. Avez-vous adoré Dieu aujourd'hui? Ne répondez pas. Est-ce que vous avez pris le temps d'adorer Dieu aujourd'hui? Et j'aimerais rajouter, quelle place as-tu laissé au Saint-Esprit dans ton adoration? On y reviendra à ces questions. Nous allons passer dans un temps de réflexion et j'aimerais prendre un passage qui est bien connu des Écritures et certainement vous connaissez cette histoire, certainement vous avez entendu beaucoup de passages, mais nous allons faire une autre approche de ce texte qui est très riche d'enseignements et qui est vraiment pour moi un texte extraordinaire, qui est très riche. C'est l'histoire de la femme samaritaine et j'aimerais faire la lecture avec vous dans Jean chapitre 4 à partir du verset 3 pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est très important de resituer dans le contexte. Et on va lire du verset 3 jusqu'au verset 26. Même si vous le savez, faites la lecture avec moi. Vous savez, quelquefois on prêche, combien de fois on a déjà prêché là-dessus? Et en reméditant le passage, j'ai redécouvert, on va dire, une autre approche du texte. Jean chapitre 4. Alors il quitta la Judée en parlant de Jésus et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, et nous y reviendrons à ce verset 10. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pardon, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus le dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Passage qui est très riche. On dirait que la femme passe de sujet en sujet assez rapidement dans un temps très court. Il y a vraiment quelque chose de très riche dans ce passage. Vous connaissez à la grande majorité l'histoire de cette femme et la conversation que Jésus va avoir avec elle, riche d'enseignements, et surtout la partie qui va nous intéresser, mais dans tout le contexte, concernant l'adoration. Rassurez-vous, je reviendrai sur le Saint-Esprit après. L'enseignement de Jésus, si c'est projeté, tu peux remettre le verset 21, 22, 23, 24. Est-ce que vous avez été attentif à l'enseignement de Jésus ? Très riche concernant l'adoration. Quelquefois, on passe sous silence, on passe sous la conversion de cette femme. Mais regardez ce que dit Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Riche d'enseignements. La Samaritaine avait, écoutez bien là, sa propre conception de l'adoration. Et aujourd'hui, vous pouvez discuter avec les gens. À l'île de la Réunion, une île très religieuse, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de la religion, des croyances. Chacun a sa manière d'adorer. Et on va vous dire, j'ai ma manière d'adorer. Elle avait sa propre conception de l'adoration. Et peut-être que vous qui êtes là, vous avez aussi votre propre conception de ce que c'est l'adoration, votre propre définition de ce que c'est l'adoration. Et cette femme va mettre en évidence un problème qui est toujours d'actualité, toujours présent encore aujourd'hui. Nous avons un même Dieu, mais vous vous dites qu'il faut faire comme ceci, qu'il faut aller là-bas, et nous nous disons qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire aussi aller de l'autre côté. N'est-ce pas un sujet d'actualité? Tout le monde a le même Dieu, mais chacun fait d'une manière différente. Vous avez remarqué ça? C'est un problème qui est toujours
là est bien souvent sujet aux guerres. Et surtout dans le christianisme. Excusez-moi, mais surtout dans le christianisme. Même Bible, même Dieu, quelquefois on va dire même foi, mais des pratiques complètement différentes. Sujet à débat. Cette femme représente toute la nature humaine. Elle représente ce que notre conception, notre compréhension de l'adoration, notre manière de faire avec notre propre intelligence, avec notre propre connaissance ou dans nos pratiques, ce que nous avons vu ailleurs, ce que nous avons entendu et même nos propres croyances. Des rites, des œuvres, des tensions même quelquefois politiques, même qui viennent dans l'adoration. Et c'est le cas ici avec exemple. Cette conception de l'adoration va mettre en relief toute la nature humaine. L'approche, comment nous pouvons approcher de Dieu, mais par nos propres forces. Comment honorer Dieu, mais par nos propres moyens. Et cette femme met en évidence quelque chose qui est vrai. Mais Jésus va rapporter 4 points importants, soulever 4 points importants. Et j'aimerais ce soir que nous soyons bien attentifs. La première chose qu'il va parler, c'est le temps et le lieu. Il va dire ceci, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Cette femme met en évidence tous les enjeux politiques, les enjeux aussi de l'adoration, les enjeux religieux. Elle met tout cela en avant. Mais Jésus va lui dire ceci, tu fais fausse route. Il y a un temps où cela sera bouleversé. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, aucun lieu géographique que vous adorez le Père. Ça commence à changer dans les conceptions. Il remet en cause quand même pas mal de choses. La deuxième chose qu'il va mettre en évidence, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça fait déjà quelques siècles qu'ils adorent, et pourtant Jésus leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quelquefois, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Ne soyez pas offusqués en ce que je dis. Quelquefois, nous avons des pratiques par routine, par liturgie, par habitude, des paroles toutes faites. Vous savez, nos enfants, moi j'ai le tout petit, vous lui demandez de rendre grâce, il va dire une prière. Dimanche, vous lui dites, il va redire la même prière. 3 jours après, il va redire la même prière. Est-ce que vous comprenez ? Quelquefois dans l'église où j'étais, Samuel le connaît, à Saint-Pierre, même étant pasteur, quelquefois, je ne voyais pas tout le monde, j'entendais la prière, je savais si la personne était là ou pas là. Le son de la voix, mais même s'il n'y avait pas le son de la voix, c'était des paroles mécaniques. C'est-à-dire, on savait d'avance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quelquefois, je le prêche aussi pour moi, rassurez-vous. On a certaines habitudes qui viennent et on finit par oublier qui nous adorons. Jésus va mettre en évidence aussi la manière d'adorer. Et il va donner une vérité théologique, biblique extraordinaire et qui va nous illuminer. Dieu est esprit. Alors peut-être on dit, mais rien de nouveau. Mais ce qui suit, oui. Parce qu'il va dire, il faut une nécessité que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, on rentre dans vraiment quelque chose de nouveau que leurs pères n'ont pas fait. C'était par des pratiques religieuses. L'ombre des choses à venir. Et Jésus est venu pour établir toutes choses. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, on rentre dans quelque chose de nouveau. Et même, il rajoute quatrièmement, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a même une attente de la part du Père. Alors, nous ne pouvons pas adorer comme nous voulons. Il y a une attente du Père. Et il est question des vrais adorateurs. Certainement parce qu'il y a des faux. Jésus annonce ici un changement de paradigme complètement total. Une prise de conscience pour que notre adoration plaise au Père. Et que nous ne louons pas simplement pour louer ou d'une manière mécanique ou par nos propres forces, mais vraiment conduit, et on y reviendra, par l'Esprit du Seigneur.
J'aimerais aller un petit peu en profondeur pour bien comprendre. Il est parlé de temps. L'heure vient où ce ne sera pas le temps. Et il va dire aussi, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, le verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue. C'est-à-dire le moment, le temps, c'est le temps de Dieu. Mais il est question de quoi? Il est question ici de sa propre venue. Il est question ici de la présence même de Jésus, celui qui fait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, d'un changement complètement radical, de pratiques religieuses qui étaient là, mais qui étaient l'ombre des choses à venir, vers quelque chose qui est complètement nouveau, celle du temps de la grâce, où chacun d'entre nous, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Le Père se révèle par Jésus et toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Il s'approprie même dans certains passages le temple en disant que son corps est le temple, le lieu même de l'adoration. Et il rajoute, nul ne vient au Père que par moi. Il y a là un endroit obligé, un passage obligé qui est le Christ lui-même. Il est question de son œuvre à la croix. Le temps de Dieu, le temps est venu. L'œuvre qui rachète même tous nos péchés. Ce temps qui est là et qui nous donne un libre accès au trône de la grâce de Dieu. Avant, il fallait faire toute espèce de pratique. Maintenant, au moment de la mort de Jésus, le voile a été déchiré et cela nous donne un libre accès. Nous pouvons nous approcher librement, recouverts par la grâce de Dieu, du sang précieux de Jésus, devant le trône du Père. Il y a un changement radical. Quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. Il ne peut y avoir de véritable adoration si nous nions Jésus. Il ne peut y avoir de véritable adoration si nous nions Jésus, si nous rejetons le Christ, si nous ne croyons pas en lui. Alors ça rejette quelques religions, mais ce n'est pas moi qui les rejette, c'est la Bible, c'est le Seigneur. La véritable adoration, c'est au moment, le temps venu, où il ne sera ni là, ni là-bas, mais au moment où nous sommes en communion avec lui. Et pour cela, il faut venir à la croix. Pour cela, il faut accepter ce changement radical dans notre propre vie. Jésus dit à cette femme, la véritable adoration dépasse un lieu, dépasse même toute espèce de pensée politique ou des conceptions humaines. Elle trouve point de départ en son œuvre à la croix, en l'œuvre de Jésus à la croix. Ce changement est radical, est là, présent. Si nous voulons adorer Dieu, il faut venir à la croix et recevoir Jésus et croire en Jésus. C'est là le début de toute véritable adoration. Une vie transformée, changée. Ce changement est aussi marqué par la connaissance de celui qu'on adore. C'est ce qu'il dit. Vous ne savez pas qui vous adorez. Avec le temps, en réfléchissant, j'ai pu affirmer que la dimension de notre adoration reflète la connaissance que nous avons de Jésus. En d'autres termes, la profondeur de notre adoration dépendra de la connaissance que tu as de Jésus. Parce que pour adorer, il faut connaître. Et plus je le connais, plus je l'adore. Parce que lorsqu'on va connaître Jésus, on va savoir réellement qui il est. Pas simplement le Fils de l'homme, pas simplement celui qui est mort à la croix pour nous, quoique c'est quelque chose d'extraordinaire, mais nous prenons conscience de qui il est Dieu. Nous prenons conscience de sa grandeur, de sa puissance, de son autorité. Et plus nous avançons, plus nous connaissons Jésus, sa gloire reflète dans notre vie. Il y a l'empreinte même de sa personne, le Christ vivant ressuscité, celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Alors, nos lèvres ne peuvent que célébrer le Seigneur et de dire, mais Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Donc la hauteur, la profondeur de notre adoration dépendra de la connaissance que nous avons de Jésus. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance, comment dirais-je, intellectuelle ou simplement théologique, mais c'est une connaissance basée sur l'expérience.
Et cela est biblique. Il suffit de voir dans l'Ancien Testament. L'expérience de la vie nous fait découvrir les facettes de Dieu. De ce Dieu qui pourvoit, de ce Dieu qui donne, de ce Dieu qui délivre, mais ce sont les expériences de la vie. C'est au moment où nous mettons notre confiance en Dieu. Et je suis sûr que beaucoup ont pu faire des expériences avec le Seigneur et qui ont pu dire, oui, Dieu m'a guéri. Dieu est celui qui guérit. Oui, Dieu est celui qui a pourvu à mes besoins. Oui, Dieu est celui qui a donné. Oui, Dieu est celui... Tellement d'expériences. C'est dans la progression de notre vie, notre foi qui est en action, que nous découvrons réellement qui il est. Vous ne trouverez jamais cela dans les livres. Mais c'est une expérience de vie intime avec le Seigneur. Et nous ne le connaissons pas, et je ne le connais pas parfaitement. Il y a tellement encore à découvrir. Mais plus je le découvre, plus notre adoration doit être profonde. Et le roi David est un bel exemple. Vous connaissez la vie de cet homme. Et il suffit de lire ses psaumes et vous regardez la profondeur de ses psaumes. Et à la fin, on peut dire, oui, lui, il connaissait le Seigneur, même malgré ses erreurs, malgré quelquefois ses détournements, mais il connaissait son Dieu. Et il l'exprime parfaitement dans ses psaumes qui sont très riches. Et ce passage, la révélation de Jésus, ce changement est marqué par une vérité. Et quelle vérité ? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, quelquefois on le dit, mais nous devons prendre conscience que Dieu est esprit. Nous devons prendre conscience. Alors pourquoi cela ? De prendre conscience que l'adoration a une dimension. Ce que veut dire Jésus, c'est que l'adoration a une dimension spirituelle. Elle n'a pas cette dimension temporelle, et nous y reviendrons, quoique nous sommes là et nous adorons Jésus. Mais premièrement, elle a une dimension spirituelle. Dieu est esprit. Vous comprenez bien que pour pouvoir là, moi, homme, entrer dans ce chant et de pouvoir louer le Seigneur, Dieu est esprit, il faut vraiment que moi-même je sois transformé par l'esprit du Seigneur et transporté par l'esprit. Il faut que le Christ habite en moi et que je sois bien, que je prenne conscience de toute cette dimension de Dieu. Dieu est esprit. C'est-à-dire que l'adoration a une dimension spirituelle, et pour être plus clair, la femme samaritaine présentait, elle, une dimension temporelle, avec tous les problèmes que cela suscitait, l'adoration. Les Juifs avaient une dimension visible de l'adoration, et beaucoup de gens ont des pratiques religieuses. Et même l'Église a une dimension visible de l'adoration, par nos chants, la musique, par les prières qui montent, par toute espèce de choses que nous pouvons offrir à Dieu, l'adoration. Mais écoutez bien, cela ne reste que temporel. Mais pour que l'adoration ait un impact et trouve une profondeur, il faut lui donner un sens spirituel. Si nos chants n'ont pas de sens spirituel, Dieu est esprit, il faut que l'adore en esprit, en vérité. Si celui qui joue de la musique n'est pas aussi conduit par l'Esprit du Seigneur et n'a pas cette dimension de l'Esprit de Dieu, cela n'a pas d'impact. Le Saint-Esprit trouve toute sa place lorsque nous adorons. Souvenez-vous le jour de la Pentecôte, et certainement que vous avez vu Actes chapitre 2, les disciples étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et comment étaient-ils remplis du Saint-Esprit ? Ils parlaient tous en langue, en des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais l'Écriture nous dit qu'à cette époque-là, il y avait des témoins de ceux qui étaient là et qui entendaient parler leur propre langue. Mais ils racontaient quoi ? Des bêtises ? Ils racontaient quoi ? Des ladis-la-fait ? Ils racontaient quoi ? L'Écriture nous dit qu'ils racontaient les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit les avait saisis, ils parlaient en d'autres langues, et dans cette langue qu'ils parlaient, plusieurs, de manière différente, tous étaient en accord et racontaient les merveilles de Dieu. L'Esprit nous pousse, le Saint-Esprit nous pousse à raconter les merveilles de Dieu. Cette dimension de l'adoration en esprit et en vérité. L'Esprit nous conduira dans la vérité. L'adoration, elle est là, présente, conduite par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous pousse. L'apôtre Paul va aller même un peu plus loin.
quant au rôle du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Celui qui connaît Jésus adore Dieu. Et l'Esprit du Seigneur, qui connaît mieux le cœur de Dieu, le cœur du Père, si ce n'est l'Esprit? Et l'Écriture nous dit que nous sommes remplis de l'Esprit et il nous révèle ce qu'il y a de caché. Vous comprenez, si nous voulons adorer Dieu dans le temporel, ce ne sera jamais par nos propres forces, par nos propres pensées, parce que nous prenons ce qui est terrestre pour offrir à ce qui est céleste. Nous avons besoin d'une dimension spirituelle, car Dieu est esprit. Au moment où nous adorons, nous entrons dans le domaine spirituel. Alors là, il y a une dimension qui nous échappe. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, afin que notre adoration, nos prières, nos chants, nos paroles, lorsque nous faisons monter vers le Seigneur, est inspirée par Dieu lui-même. Il prend ce qui est d'en haut et nous communique. Et nous disons les œuvres de Dieu. Nous racontons ses merveilles. Nous proclamons sa grandeur, poussés par l'Esprit du Seigneur. Nous disons des choses merveilleuses que nous, les hommes, cela ne peut pas venir de nous-mêmes. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous révèle la grandeur de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs, même le dimanche, lorsque l'Église est réunie. Les donnons une pleine liberté à l'Esprit du Seigneur lorsque l'Esprit veut nous révéler des choses, lorsque l'Esprit veut nous pousser à louer et adorer le Seigneur. Laissons place au Saint-Esprit lorsqu'on est là chez nous et qu'on prie et qu'à un moment donné on prie en d'autres langues. Même si notre intelligence demeure stérile, notre homme intérieur se régénère. Notre esprit est en communion avec l'Esprit du Seigneur. Nous disons des choses extraordinaires. Mais Dieu, lui, il sait, il connaît. Paul rappelle aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, bon, je le dis comme ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, au moment où il dit « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit de ne pas nous laisser consumer par les choses de la terre, mais plutôt d'être remplis de l'Esprit du Seigneur. Et ce rempli s'adresse à tous les croyants, sans exception. Et lorsqu'il s'associe au Saint-Esprit, il est dit ceci, entretenez-vous. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur va disposer notre cœur, va nous rappeler les Écritures, va nous rappeler qui est Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Avez-vous chanté, à part ce soir, mais avez-vous chanté les louanges de Dieu aujourd'hui? Que notre musique, que nos chants, que nos prières, notre adoration soient conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous offrons un culte à Dieu, Dieu est esprit. Certes, nous sommes dans ce corps de chair. Certes, nous avons la technique, nous avons la musique, nous avons nos voix, nous avons toutes ces choses. Mais cela n'a de raison qu'être au moment où cela a un sens spirituel, une dimension spirituelle, une dimension de l'esprit.
Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être animés du Saint-Esprit. Et c'est pour cela aussi qu'il nous est rappelé concernant les œuvres de Dieu, concernant le royaume de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas concevoir les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir et faire selon le cœur de Dieu de nous-mêmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons glorifie Jésus. L'Esprit nous pousse dans le service, dans notre adoration, à élever Jésus. Rien à nous, mais tout à lui. Nous devons prendre conscience de cela. Et je reviens à ma question. Avez-vous pris le temps aujourd'hui d'adorer votre Dieu? Et quelle place avez-vous laissé au Saint-Esprit lors de votre adoration? La profondeur de laisser l'Esprit du Seigneur vous révéler encore de plus en plus qui il est, la personne de Jésus. Le but du diable, c'est de nous empêcher de servir. Servir, c'est étendre le royaume de Dieu, c'est le salut des âmes. Et le but du diable, c'est de nous voler l'adoration qui revient à Jésus. Il y a beaucoup de choses qui pourraient altérer notre adoration. Les épreuves, les péchés, la maladie. Peut-être les musiciens ou Johan, si tu peux jouer un petit bout, ou bien les musiciens. On va rentrer dans un temps. Vous voulez bien ce soir passer un moment à adorer Dieu? Je sais qu'on a l'habitude de le faire le dimanche, mais je crois qu'il n'y a pas de moment privilégié. Et de laisser le Saint-Esprit remplir nos cœurs. Il y a beaucoup de choses, je l'ai dit, qui pourraient altérer notre adoration. Les épreuves. Peut-être que tu es là dans une épreuve et que tu n'as pas de force pour adorer. Comment être reconnaissant envers un Dieu qui m'a oublié, qui a laissé faire les choses. Et aujourd'hui, je suis en souffrance. Peut-être à cause d'une maladie qui est là et tu dis en toi-même, mais pourquoi moi, pourquoi pas l'autre? Dans une phase de questionnement. Ou tout simplement comme cette femme qui est là, le péché. Vous savez, elle est passée du coq à l'âne, Jésus lui parle, mais elle a quelque chose sur le péché, et puis tout de suite, elle change de sujet. Enfin, on évite certaines choses. J'aimerais te dire, ce soir, c'est un temps de renouvellement et de visitation. Et cela commence par Jésus. Cette femme, elle était présente. Voyez bien la scène. Pendant que vous êtes là, les yeux fermés, voyez la scène. Elle est là, Jésus est là, présent. Elle parlait avec Jésus, mais Jésus lui dit, mais tu ne me connais pas. Et quelquefois, on a cette tendance à être là comme ce soir, dans la présence de Jésus. Moi, je crois que Jésus est là, présent. Mais nous ne réalisons pas pleinement qu'il est là. Ou nous avons une mauvaise connaissance, comme pour toi ce soir. Cette femme qui avait soif, peut-être tu as soif de quelque chose de nouveau. Mais avant d'aller plus loin et de prier, j'aimerais te dire ce que Jésus a dit à cette femme. Alors que Jésus est présent ce soir, elle discute avec Jésus. Jésus lui répondit, écoutez bien, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il y a 3 verbes importants. Si tu connaissais. Ah, si nous connaissions Jésus. C'est simplement notre manque de connaissance. Écoutez bien, notre manque de connaissance limite la puissance de Jésus dans notre vie. Nous limitons l'autorité et la puissance de Jésus dans notre vie parce que nous ne connaissons pas parfaitement Jésus. Si tu connaissais, le verbe connaître, si tu connaissais, donne-moi. Tu lui dirais, donne-moi. Le verbe donner. Si tu connaissais, je ne sais pas quelle est ta limite.
par quoi tu passes ce soir. Mais si tu connaissais l'autorité et la puissance de Jésus, qui il est, tu lui aurais demandé. Parce qu'il n'a aucune limite. Et tu lui dirais ce soir, donne-moi. Donne-moi. Et regardez ce qu'il dit. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné, le verbe donner. Si tu connaissais, tu aurais demandé et il t'aurait donné. Mais ce qui nous limite, si tu connaissais le don de Dieu. Alors ce soir, c'est un temps de renouvellement. Un temps de visitation de la part du Seigneur. Jésus est présent ce soir. Je ne sais pas là où tu limites le Seigneur, mais il n'y a aucune limite à notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Et si tu as besoin de Jésus ce soir, un renouvellement de la part de Jésus, je t'inviterai à te mettre debout là où tu es. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui est ici ce soir, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. Alors ne limite pas la puissance de Jésus, ni l'autorité de Jésus dans ta propre vie. Mets-toi debout et on va prier ensemble le Seigneur. Vous allez dire simplement Jésus, même dans votre cœur. Vous savez connaître, tu ne connais pas. Ces paroles qui sont fortes, tu ne connais pas. Cela nous met dans une position d'infériorité, de fragilité, le manque de connaissance. Mais de lui dire ce soir, je ne suis qu'un homme, qu'une femme, avec mes faiblesses et mes manquements, avec mes souffrances, mes peines. C'est ce que je suis. Mais toi, je confesse que tu es Dieu et que tu es le Tout-Puissant. Il est vrai que je ne te connais pas parfaitement comme toi tu me connais. Mais ce soir, je crois que tu es celui qui est capable de me délivrer. Dites-le au Seigneur et confessez de votre bouche la puissance et l'autorité de Jésus. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors ne passe pas à côté. Demande à Jésus ce soir. Demande à Jésus, celui qui est la source même de la vie, celui qui donne et donne en volonté.